Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une grande joie de pouvoir être là à nouveau avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Bien sûr que je ne ferai pas la Lectio Divina à votre place, mais ce que je veux faire, c'est contribuer, de donner quelques petites touches au niveau de la parole de Dieu, qui aussi peut enrichir votre Lectio Divina personnelle. Mais c'est très important de les vivre à chaque jour. Je suis Père Jean de la Communauté Semence du Verbe, missionnaire et prêtre de la Communauté Semence du Verbe, une communauté qui est née au Brésil et qui a été fondée par les diacres Georges, Marie-Josette, un couple français, mais qui habite au Brésil et que c'est là-bas que aussi leur charisme a été développé, ce charisme d'amener, d'apporter la parole de Dieu à tous. Les petits, les grands, les pauvres, les riches, tous ont droit à connaître et à goûter la parole de Dieu et de pouvoir dire « Seigneur, comme c'est bon d'être là avec toi en écoutant la parole de Dieu. » Je vous rappelle qu'il y a 5 étapes que nous travaillons en chaque Lectio Divina. Je vous rappelle, la première étape, c'est la lecture. On prend les lectures du jour, de la messe, on va les lire et on peut même choisir une et on va lire cette parole. Tout d'abord, la lecture et après on va écrire ce que dit la parole. Objectivement, ce que dit la parole. Deuxième étape, la méditation, ce que Dieu me dit personnellement. De la lecture que j'ai faite, quelle est la phrase, la parole, qu'est-ce que Dieu t'a parlé personnellement à toi. Troisième étape, la prière, c'est que je réponds à Dieu. Maintenant, c'est ta réponse, c'est un dialogue d'amour. Dieu me parle et je lui réponds. Quatrième contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Et là, tu vas écrire et aussi retenir dans ton intelligence et aussi dans ton cœur la parole qui enflamme ton cœur. Et c'est très important de garder une pépite d'or, une parole, une semence de verbe que tu gardes dans ton cœur, qui puisse travailler ta journée, pendant toute la journée, aider à prier, de t'apprendre aussi à te connaître et à connaître Dieu, aussi à savoir écouter Dieu, ce que Dieu veut te parler. OK? Et cinquième étape, la résolution. Comment je suis appelé à vivre la parole. Maintenant, c'est la pratique. Comment je vais mettre en pratique la parole que le Seigneur m'a adressée. Comment je vais les vivre concrètement. D'accord? Voilà, 5 étapes. Aujourd'hui, c'est le 1er août, nous célébrons Saint Alphonse Marie de Liguori, un saint de notre Église et docteur, évêque et docteur de notre Église. Et aussi pour vous lire aussi une petite phrase de notre règle de vie comme introduction qui dit « L'exigence pour celui qui enseigne est celle qui fait qu'il n'y a pas de distance entre ce qu'il dit et ce qu'il est. » Mais pour nous, c'est la même chose. Il ne doit pas avoir de distance entre ce que je dis et ce que je suis, ce que je fais. Il ne doit pas avoir de distance entre ce qu'il dit et ce qu'il est. C'est très important pour nous, aussi comme chrétiens. Et la parole de Dieu, cette Lectio Divina, elle est là aussi pour nous ajuster entre ce que nous proclamons, ce que nous disons de la part du Seigneur et aussi ce que nous vivons. Il doit y avoir une unité entre la foi et notre vie, entre la parole de Dieu et ce que je pratique. Il doit y avoir cette unité. Sinon, nous ne sommes pas en train de suivre le Seigneur. Sinon, nous ne sommes pas en train de suivre le Seigneur. Voilà. Pour ce 1er août, les lectures que nous avons, c'est la première lecture du prophète Jérémie, chapitre 26, versets 11 à 16 et aussi le verset 24. Jérémie 26,
versets 11 à 16 et aussi les versets 24. Alors, prêtres et prophètes dirent au prince et à tout le peuple, « C'est la mort qui mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de vos oreilles. » Mais Jérémie répondit à tous les princes et à tout le peuple, « C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre le temple et contre cette ville, en prononçant toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, améliorez vos voix et vos cœurs. Soyez attentifs à l'appel du Seigneur votre Dieu. Alors, il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Car le Seigneur m'a bel et bien envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. » Alors les princes et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. » Jérémie fut protégé par Ayakam, fils de Shaphat, si bien qu'il ne tomba pas aux mains du peuple pour être mis à mort. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, on voit tout d'abord les prêtres et les prophètes qui vont dire au prince et à tout le peuple, « C'est la mort que mérite cet homme. C'est la mort que mérite cet homme. Car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. » Et Jérémie va parler au prince. Jérémie va parler au prince et à tout le peuple. « C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser. C'est le Seigneur qui m'envoie chez vous. Je ne viens pas par moi-même. C'est le Seigneur qui m'envoie pour prononcer ces paroles, toutes ces paroles que vous avez entendues, même si elles ne vous plaisent pas. » Et qu'est-ce qu'il va dire? « Maintenant, donc, améliorez vos voies et vos œuvres. Soyez attentifs à l'appel du Seigneur votre Dieu. » Ça veut dire faites des progrès. Et cette parole du prophète Jérémie, elle nous dit à chacun de nous, il faut faire des progrès, améliorer vos voies et vos œuvres. C'est une parole de conversion, c'est vrai, parce qu'on doit s'ajuster à Dieu. Et notre vie, c'est toujours cet effort de s'approcher de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et après, il va dire, mais faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. C'est vrai qu'ici, on peut regarder le prophète Jérémie et aussi de voir déjà comme Jésus. Jésus qui est venu nous apporter les paroles du Père, qui n'a pas été compris par son peuple, mais Jésus aussi qui va se livrer entre les mains de ceux qui l'accusaient, de ceux qui voulaient le tuer. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Il va dire bon et juste. Pour nous aussi, c'est une parole importante. Qu'est-ce que c'est bon et ce que c'est juste? Mais bon et juste aux yeux de Dieu. Pas bon selon ma volonté. Et pas bon selon mes critères. Parce que c'est juste je suis tordu. Mes critères de justice ne seront pas ceux de Dieu. Et si je vis les choses selon ce qui m'est agréable, ce qui me convient, pour moi c'est bon. Mais pour les autres, ce n'est pas bon peut-être. Alors, c'est toujours cette dimension de Dieu. Ce qui est bon est juste aux yeux de Dieu. Et le Seigneur, il va dire, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Et comment on a besoin d'écouter la parole de Dieu? Parfois, on s'éloigne du Seigneur. Il a des péchés qu'on commence à commettre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est comme une lumière intérieure. Souvent, j'utilise le signe de la cloche.
C'est une cloche à l'intérieur de moi qui me dit, Père Jean, fais attention. Et si on n'écoute pas la parole de Dieu, on peut vivre selon la chair et pas selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous communique l'esprit de Dieu. Et cette parole vient aussi pour nous aider et nous faire voir clair et aussi d'être dans la présence de Dieu. Je ne peux pas vivre hors de la présence de Dieu. Et nous pouvons très facilement vivre hors de la présence de Dieu. Ça veut dire, je m'éloigne de la volonté de Dieu. Et après, les princes et tout le peuple, ils vont réagir, ils vont dire, cet homme ne mérite pas la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. Il ne peut pas être mis à mort parce qu'il nous a parlé, il nous a été envoyé de la part de Dieu. Il nous parle au nom du Seigneur. Et pour nous, c'est la même chose. Quand il y a des gens qui viennent nous parler, dire des choses, parfois il y a des gens qui disent des choses très bizarres, même au niveau de la foi, même parfois à l'intérieur de notre Église. Ces personnes parlent des choses que c'est pas juste, ou qu'ils ne sont pas très clairs. Il faut dire, mais au nom de qui tu parles? Au nom de qui tu parles? Au nom de qui tu viens jusqu'à moi pour me dire telle chose? Il faut 2 critères. La personne doit toujours dire, je viens de la part du Seigneur et aussi de la part de l'Église. Je viens de la part du Seigneur, mais aussi de la part de l'Église. Ça veut dire, il a mon curé, il a le pape, il a mon évêque. Je ne peux pas venir par moi-même. Je dois toujours être envoyé, chacun de nous doit être envoyé au nom de Dieu, mais aussi au nom de l'Église. D'accord? C'est très important comme un critère de discernement pour savoir si ce que les gens te disent vient vraiment de la part du Seigneur ou pas. C'est très important. Et il dit la parole de Dieu que Jérémie a été protégé par Ayakam, fils de Shaphan. Voilà. C'est très important aussi d'être sous la protection d'un autre. Mon accompagnateur, mon évêque, mon curé, mon père spirituel, le fondateur de ma communauté Semence du Verbe. C'est très important. Je suis sous sa protection. Et cela protège les prophètes. Sinon, on peut tuer les prophètes. On peut jeter, mise dehors, les prophètes. Et c'est très important d'accueillir vraiment ceux que Dieu nous envoie. C'est très important. Mais aussi de les protéger. Parce que notre monde ne veut pas écouter la voix des prophètes, ne veut pas écouter leur voix. Ils veulent faire taire et les tuer. Parce que les prophètes dérangent toujours. Parce que les prophètes appellent toujours à la conversion, à améliorer nos œuvres, nos vies, comme il disait ici, nos voix, nos œuvres. Ça dérange un prophète. C'est pour cela qu'il faut aussi bien les protéger. Les psaumes d'aujourd'hui que nous avons, que l'Église nous donne, c'est les psaumes 69, 68, 69, 68, versets 15, 16, 30, 31, 33 et 34. Et les psalmistes disent comme ça, « Tire-moi du bourbier que je m'enfonce, que j'échappe à mes adversaires, à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge, que le gouffre ne me dévore, que la bouche de la fosse ne me happe. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Ils ont vu, les humbles, ils jubilent. Chercheurs de Dieu, qui vivent votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres et n'a pas méprisé ses captifs. Ici, le psalmiste, regardez, il parle d'une situation difficile. On pourrait même dire des épreuves, des détresses. Tire-moi du bourbier que je m'enfonce.
que j'échappe à mes adversaires à l'abîme des eaux. Les eaux me submergent, qu'elles ne me submergent, il dit, Seigneur, que les gouffres ne me dévorent. Ça veut dire, il crie vers le Seigneur. Mais cette prière, elle vient d'un cœur humble. Il dit, le verset 33, ils ont vu, les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, les cœurs humbles et les cœurs pauvres. C'est dans la parole de Dieu, ça veut dire la même chose. Les humbles et les pauvres sont la même catégorie. Les humbles et les pauvres. Et ceux-là vont vivre, ils vont jubiler de joie devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur va venir les exaucer et ils ne seront pas méprisés. Ici, ici dans les psaumes, on trouve toujours notre prière. Voilà, on sait que nous vivons d'une difficulté. On peut toujours élever notre cri vers le Seigneur. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu me redresse. Que ton salut me donne la force, me donne ta vie, ta vigueur, la foi, Seigneur, la confiance, ton amour. Parce que tout cela vient nous redresser et d'avoir la certitude que Dieu nous écoute à partir de l'humilité et de la pauvreté de notre cœur. À partir de l'humilité et de la pauvreté de notre cœur, le Seigneur viendra nous écouter. Et regardez qu'un cœur pauvre et un cœur humble ne souhaite jamais le mal aux autres. Jamais. Un cœur humble et pauvre désire toujours Dieu, cherche toujours Dieu, comme il dit ici, cherche Dieu, les chercheurs de Dieu. Les pauvres et les humbles désirent que le royaume de Dieu vienne, que le royaume de Dieu vienne dans nos cœurs, que le royaume de Dieu vienne dans les cœurs de ceux que nous voyons qui sont loin de Dieu, qui font le mal. Mais jamais, jamais souhaiter le mal. On veut toujours le bien. Regardez que dans l'histoire de notre Église, il y a beaucoup de martyrs. Et les martyrs ont toujours voulu le bien, même pour ceux qui leur faisaient du mal. On voit, par exemple, Saint Étienne, au moment qu'il était lapidé, il va dire, Seigneur, ne tiens pas en compte leurs péchés. Ne tiens pas en compte leurs péchés. Et surtout, on peut regarder Jésus au moment de sa passion en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et aujourd'hui, l'Évangile, nous avons l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. Matthieu 14, versets 1, 12. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. » D'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. C'est qu'en effet, Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par ses mains à lui donner ce qu'elle avait demandé. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent
Puis ils allèrent informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jean-Baptiste, un prophète, qui parlait à Hérode, qui parlait de quelque chose qui dérangeait Hérode et aussi sa femme Hérodiade. Il disait, « Tu ne peux pas avoir cette femme comme ton épouse. Cette femme appartient à ton frère. Tu ne peux pas l'avoir comme ton épouse. » Ça veut dire, il disait, tu vis en adultère. Il ne t'est pas permis qu'avoir une épouse. Tu peux avoir qu'une seule épouse. Pas deux, pas trois, pas quatre, non. Et Hérode était dérangé, mais à cause du peuple qui aimait beaucoup Jean le Baptiste, il était né comme un prophète, il n'osait pas lui faire du mal. Mais quand même, il a été mis en prison. Il avait été arrêté, enchaîné et emprisonné. Et un jour, il a une grande fête, Hérode est là avec ses convives, la fille d'Hérodiade va danser. Et dans le manque de sens, il lui a manqué de raisonnement dans la tête d'Hérode. Il va dire, voilà, il était tout content et ses convives aussi, parce que la fille avait très bien dansé. Il était très content, il va dire, demande-moi ce que tu voudras. Mais même à la moitié de mon royaume. La fille va voir sa maman et la maman qui avait beaucoup gardé l'aine, la maman avait le rage, l'aine, tout le mauvais sentiment contre Jean. Et en même temps, le cœur de la maman était un cœur avare parce que quand elle va demander que Jean-Baptiste soit tué, voilà, apporte-moi la tête de Jean le Baptiste sur un plat. Regardez, la maman, Hérodiade, a voulu se débarrasser de Jean le Baptiste, que l'embêtait tout le temps, et en même temps, elle pouvait non pas seulement avoir la moitié du royaume que sa fille allait recevoir, mais même dans l'avenir, elle se demandait, peut-être il y a d'autres choses encore que je pourrais en avoir. Regardez, quel est le problème ici? C'est le manque de conversion du roi Hérode, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir cette femme comme ton épouse. Il n'a pas voulu se convertir. Ah, mais ça me plaît, elle est gentille, elle est belle. Mais il était dans le péché. Il était dans le péché grave. Et en même temps, il a été faible. Il aurait pu dire aux convives, à la fille, pardon, ce que tu me demandes, non, je ne peux pas te donner la vie d'un homme. Tu peux me demander tout, mais tu es un homme de Dieu, je ne peux pas le faire. Il n'a pas été humble aussi, parce qu'il ne voulait pas décevoir ses convives, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont croire? Que je suis faible, que je n'ai pas de pouvoir. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Il n'a pas été le courage de dire non, ce n'est pas juste ce que tu me demandes. Et même devant mes amis qui sont là, et je vais peut-être sembler que j'ai dit une chose exagérée, mais je préfère garder l'humilité et aussi le bon sens. Non, il n'a pas eu le courage. Et la femme Hérodiade, avec toutes ses rages, tout le mal qu'il y avait dans son cœur contre Jean le Baptiste, elle va provoquer la mort d'un innocent. Combien de gens souffrent dans notre pays, ici au Cameroun, à cause de la méchanceté de beaucoup de personnes comme Hérodiade, qui exploitent les petits, les faibles, les pauvres. Beaucoup de gens dans notre pays souffrent, qui sont traités comme des esclaves, qui ne reçoivent parfois même l'argent, même pas la nourriture. Combien d'enfants, de jeunes, de personnes qui travaillent, qui sont exploités comme des esclaves. Et il y a beaucoup dans notre pays et aussi dans le monde, malheureusement. Et après, la jeune fille va demander la tête et elle va la recevoir. Et les disciples de Jean vont venir chercher le cadavre et vont l'enterrer.
Pour finir, aujourd'hui nous célébrons Saint Alphonse Marie de Liguori, un homme qui a fondé une congrégation, la congrégation du Saint Rédempteur, pour évangéliser les campagnes. Il était aussi un grand prédicateur, infatigable, confesseur plein de bonté. Et il voulait annoncer l'amour de Christ. C'est cela qu'il avait dans son cœur. Je veux annoncer l'amour de Christ. Et je vais vous lire un petit texte. C'est un traité de l'amour de Jésus-Christ de Saint Alphonse Marie de Liguori. Il dit comme ça: toute la sainteté de l'âme et sa perfection résident dans l'amour envers Jésus-Christ, notre Dieu, notre souverain bien et notre Rédempteur. C'est la charité qui rassemble et protège toutes les vertus qui rendent parfait. C'est la charité qui rassemble et protège toutes les vertus qui rendent parfait. Et après, il va dire encore: tu n'avais pas encore vu le jour, le monde lui-même, il n'existait pas, et moi, je t'aimais déjà. Je t'aime du fait même que je suis. C'est Dieu qui parle. C'est beau. Je t'aime, du fait même que je suis. Ces filets auxquels les hommes se laissent prendre, je veux les y attirer pour qu'ils m'aiment, car ce sont des liens d'amour. Il lui a donné une âme dotée à son image des mémoires, d'intelligence et de volonté. Il lui a donné un corps pourvu d'organes sensibles. C'est un corps pour lui qu'il a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. C'est par amour de l'homme qu'il a créé tout cela, afin que toutes ces créatures soient au service de l'homme et que l'homme lui donne son amour à cause de tant de bienfaits. Emporté par son immense amour, ou plutôt, suivant la parole de l'apôtre, par son trop grand amour pour nous, il a envoyé son Fils bien-aimé afin qu'il satisfasse pour nous et nous rappelle à la vie que les péchés nous avaient enlevés. En livrant son Fils qu'il a châtié afin de nous pardonner, il nous a prodigué tous les biens ensemble, la grâce, la charité, le paradis, car tous ces biens sont sans nul doute inférieurs à son Fils. C'est lui qui n'a pas refusé même son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Une très belle parole de Saint Alphonse Marie de Liguori. Que nous puissions aussi plonger davantage dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ pour nous, parce que c'est l'amour qui nous convertit. Ce n'est pas un fouet qui va nous convertir, ce n'est pas de punition. C'est vrai que parfois Dieu peut se servir des choses difficiles, des épreuves, pour nous attirer à lui. Mais Dieu ne veut pas le mal de l'homme. Dieu nous aime et veut notre bien. Et le plus grand bien que Dieu nous souhaite, bien sûr, c'est la bienheureuse vie éternelle, d'être un jour au ciel avec lui pour l'éternité. Mais c'est cet amour que le Seigneur veut remplir notre cœur et aussi remplir notre cœur de son amour et de sa parole, que nous puissions aussi les répandre autour de nous. Et maintenant, je finis en donnant la bénédiction du Seigneur pour nous tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.